Je m'appelle José Frère. J'ai une longue carrière dans le domaine militaire, ce qui fait que généralement on met aussi devant le nom mon titre qui est général, bien que je sois en deuxième section, ce qui n'est pas tout à fait une position de retraite, mais une position de non-activité, sachant que la deuxième section peut être rappelée sur volonté du gouvernement. Je ne donnerai pas des exemples, mais l'histoire de France en a suffisamment pour que vous compreniez cette position. Voilà, donc je suis marié, j'ai 3 enfants, mes enfants sont sortis d'affaires, ils ont leur petite famille, j'ai 4 petits-enfants, je suis un grand-père heureux, et donc je vais revenir un petit peu sur ma carrière. J'ai été appelé sous les armes par vocation, en fait. Dès l'âge de 6 ans, je crois que mon arrière-grand-père a dû me semer une petite graine, alors que dans ma famille, il n'y a aucun militaire. Dès l'âge de 6 ans, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit que je serais officier. Donc, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, je pense, à l'époque. Et puis, j'ai réalisé un petit peu ce rêve d'enfant, puisque je suis entré à Saint-Cyr en 1971, après être passé par un certain nombre d'écoles, de lycées, et puis j'ai fait ma prépa à Saint-Cyr à l'école. Entré donc en 71 en Saint-Cyr, j'en suis sorti en 73 pour intégrer l'école d'application du génie, où j'ai fait un an d'apprentissage du métier de sapeur, comme on dit assez souvent, un sapeur mineur, c'est tout le génie. Les missions du génie, c'est d'ouvrir la route et puis d'empêcher l'ennemi de poursuivre la sienne. Donc à la fois en offensive, à la fois en défensive, c'est un métier très complet et très terre à terre, puisque on travaille le terrain en fait, en tant que génie. Donc partant de là, j'ai fait mon temps de chef de section en Avignon, c'était pas désagréable au niveau de la garnison. Le régiment était exceptionnel puisqu'il y avait 13 points d'implantation, c'était quelque chose d'assez colossal. J'ai vraiment bien vécu et pas mal de permanences où on était assez absent de la maison d'ailleurs. Et c'est comme ça, c'est la vie du militaire. Et puis ensuite je suis revenu à l'école d'application du génie comme instructeur, et là j'ai vraiment appris mon métier parce que je crois qu'on ne connaît vraiment bien quelque chose que lorsqu'on est mis en position de l'enseigner. Donc en tant qu'enseignant, il fallait que je connaisse bien mon métier pour pouvoir transmettre ces méthodes, ces process, ces façons de faire à l'ensemble des gens. Et j'ai eu la chance de faire 4 pelotons d'élèves officiers de réserve. À l'époque, il y avait encore le service national, donc des élèves officiers de réserve, avec des gens qui venaient de Polytechnique, des gens qui venaient de Centrale, et puis d'autres qui venaient tout simplement de leur lycée et qui avaient un niveau intellectuel suffisant pour faire des élèves officiers de réserve et les amener à prendre des responsabilités en tant qu'aspirant. Là, j'ai passé des années merveilleuses avec ces pelotons LOR, où j'ai rencontré une diversité de gens absolument extraordinaire. À l'issue, j'ai préparé un diplôme technique d'ingénieur bâtiment et travaux publics, où je suis allé à Versailles pendant un an et demi, apprendre les fondements du métier d'ingénieur en bâtiment travaux publics. On a fait de la RDL, de l'hydraulique, du juridique et de l'administratif, forcément. Et à l'issue de cette année de scolarité, je suis parti commander une compagnie c'est 160 hommes, avec toute la responsabilité du matériel, l'organisation, les exercices, la préparation à la guerre, parce qu'il ne faut pas oublier que le métier militaire, c'est d'abord la préparation à la guerre, même si personne ne souhaite réellement la faire, c'est quand même le fondement même de notre vocation et de notre métier. À l'issue de ce temps de commandement de compagnie, j'ai eu la chance d'intégrer l'école de guerre, ce qu'on appelait l'école de guerre, qui s'appelle plus comme ça maintenant, qui était l'école de guerre, et pour 4 années de scolarité, 2 années purement militaires en deuxième mi-temps, dirais-je, et 2 années précédentes à l'école des ponts et chaussées, où là j'ai rencontré des tas de gens aussi fort intéressants, et j'ai appris beaucoup de choses. À l'issue de l'école de guerre, je suis parti commander en second à un régiment. J'ai eu la chance d'être à la fois commandant en second et commandement opérationnel de notre région. Donc, un régiment, c'est 1 millier d'hommes. Ensuite, puisque j'avais fait une petite étude sur le budget de mon régiment que je trouvais